transmettre l'essentiel. Il y a 5 ans, avec ma famille, nous sommes partis en expatriation en Inde, à Delhi. Et à ce moment-là, j'ai dû me réinventer. Mes compétences sont essentiellement dans la communication. Alors, la communication, c'est d'abord beaucoup d'écoute, c'est aussi de l'écriture, j'adore écrire, c'est de la photo, de la vidéo, des podcasts. Je me suis remémoré un proverbe africain qui dit que quand une personne disparaît, c'est une bibliothèque qui part en fumée. Je trouve ça finalement assez juste. J'ai souvent regretté, après des décès de proches, le fait de ne pas avoir parlé avec eux de questions essentielles, d'être passé à côté de choses importantes de leur vie. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de proposer aux particuliers de publier des livres qui, à travers des histoires de vie, racontent l'essentiel de leur vie à leurs proches, à leurs petits-enfants. Chaque projet est particulier. Moi, je ne suis qu'un facilitateur, en fait, dans l'histoire. C'est-à-dire que j'essaye d'aider les personnes à accoucher de leurs anecdotes et de leurs histoires de vie. Une biographie qui m'a beaucoup intéressé, c'était celle du professeur Philippe Mantonex. Alors, il a la caractéristique d'avoir créé le secours médical d'urgence en montagne. Et en fait, il est tellement passionné par son métier qu'au début, le premier interview, il ne m'a parlé que du secours médical d'urgence en montagne. Mais il avait déjà écrit un livre dessus, une thèse, et je pense qu'on était à côté du sujet. Donc le second interview, on a recadré un peu les choses. Je lui ai dit que en fait, ce livre s'adressait d'abord à ses petits-enfants qui plus tard, quand lui peut-être ne serait plus sur cette terre, auraient envie de savoir, dans ses leçons de vie, dans ce qu'il a appris de la vie, à travers des histoires qu'il a vécues, qu'est-ce qu'il aurait voulu transmettre. Et quelques minutes après, il était en pleurs et on était dans le vrai. Cette démarche demande vraiment d'acquérir la confiance des personnes avec qui on est. Et une fois qu'on a la confiance, c'est gagné. Et mon souhait, c'est que ces livres ils soient un peu intemporels, c'est-à-dire je suis content si une biographie faite pour un particulier, c'est un petit enfant qui un jour la découvre et puis est captivé. Ça, le but est atteint. Le vrai sujet, c'est la valeur qu'a cet objet à la fin, quand un petit enfant le découvre la vie de son grand-père ou de sa grand-mère qui n'est plus sur cette terre. Et puis a les yeux qui brillent, qui peut même pleurer en écoutant sa voix et apprend des choses. Parce que son grand-père ou sa grand-mère, quand il a fait ce livre, il l'a fait vraiment dans le souci de lui transmettre ce qui pour lui ou pour elle était vraiment essentiel dans sa vie.